Joël Alvarez est forfait contre Benoît Saint-Denis. Le combat a lieu dans une semaine et c'est compliqué. C'est compliqué parce que là, vous allez voir, il y a Mauricio Ruffi des Fighting Nerds qui est évidemment candidat. Ça fait un moment qu'il veut affronter BSD, mais sauf que c'est toujours la situation qui se passe quand vous n'avez plus d'adversaire à moins d'une semaine du combat. C'est est-ce que tu as fait ce camp d'entraînement pour rien? Est-ce que tu vas prendre le risque d'affronter un mec en short notice? Est-ce que tu vas prendre le risque d'affronter un gars qui est derrière toi aussi? Parce que la situation de BSD, il est sur 2 défaites consécutives, donc il y a tout ça à prendre en compte avec Rusty. Comme vous le savez, on va prendre évidemment le pour et le contre d'accepter un combat en short notice, mais décision compliquée pour BSD où il y a vraiment pas de bonne réponse parce que tout dépend évidemment du résultat, hein. S'il prend le mec en short notice qu'il explose, bah oui, tout le monde dira bah formidable, faut le faire. Par contre, si tu perds et si tu perds d'une manière assez brutale, ça peut être très compliqué. Rusty, est-ce que t'avais quelque chose d'autre à ajouter? Bah non, mais juste avant le générique, je sais pas pour toi, mais première réaction quand t'as Mauricio Ruffi qui a fait moi je suis chaud, c'était oh putain non pas lui. Oui, pareil, là j'ai eu le, tu sais le gif du chat là qui ferme la porte tranquillement là, qui est en mode ouais. Bon allez, c'est parti, générique. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100€ et en plus avec le code LASSUR10, 10€ supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Le Mauricio Ruffi BSD, ce qui fait juste chier, c'est le timing. Mais si t'annonces Mauricio Ruffi juste après son KO contre Bobby Green, enfin King Green, je suis très très chaud sur le papier et je préfère ça à Joël Alvarez parce que Joël Alvarez, on en a parlé, c'est un combat test pour BSD et difficile pour BSD, mais s'il s'impose, tu sais, en fait moi je pense toujours aux mecs qui vont dire bon bah oui mais Alvarez il avait déjà perdu 2 fois à l'UFC, il avait perdu salement contre Arman Sarouken, alors que Ruffi, tu vois, tu mets un vrai stop à un mec qui avait une très très grosse hype au sein de l'organisation et qui n'est pas classé comme Joël Alvarez mais qui commence salement à monter. En termes de hype, Mauricio Ruffi, vu le chaos qu'il vient de mettre, effectivement, il est bien au-delà de Alvarez. C'est quand même couillu aussi de la part de Mauricio Ruffi. Enfin, c'est vraiment c'est couillu de sa part parce qu'il aurait lui aussi beaucoup à perdre. Parce que là, il prendrait en la personne de Benoît quelqu'un qui est sur un camp d'entraînement où il a eu tout le temps de se préparer. Enfin, c'est la classique, hein, où il a eu tout le temps de se préparer. Tandis que Mauricio Ruffi, peut-être qu'il y a des chances que, comme son KO était il y a pas si longtemps, qu'il ait un petit peu relâché la machine, le temps de juste récupérer un petit peu. Après, c'est toujours, enfin, c'est vraiment c'est les mêmes facteurs que dans des situations comme ça. C'est-à-dire que bah, d'un autre côté, il a rien à perdre aussi, c'est-à-dire que là, il prend le truc en short notice, donc il a pas, tu sais, tout le camp d'entraînement derrière lui ou machin. Qui disait ça récemment? C'était je sais plus, mais quelqu'un qui disait qu'en fait, quand tu arrives avec la mentalité de c'était Danny Gay quand quand il avait pris ce combat à 4 heures, c'était contre Diego Lopez. Diego Lopez. Contre Diego Lopez, et en gros il avait dit bah l'avantage c'est qu'en fait t'as même pas vraiment le temps de te matrixer toi-même en mode ok donc là j'ai ça, j'ai une semaine je vais faire ça, il faut absolument que je sois prêt sur cette partie. T'arrives, personne ne s'attend nécessairement à ce que tu fasses une performance absolument somptueuse parce que t'as pas eu le temps de te préparer. Donc, côté sportif, t'as un peu moins de pression. Mais enfin, ça reste quand même archi couillu parce que donc, il risque toute sa hype, il risque le côté de là, il a vraiment réussi à créer quelque chose pour lui-même, Mauricio Ruffi, et tout ça pourrait s'écrouler parce que si tu perds contre Benoît, tu perds avec violence. Donc c'est intéressant pour Benoît, intéressant pour Mauricio Ruffi. C'est juste qu'on aurait bien voulu des meilleures conditions pour la troisième, le combat après 2 défaites de Benoît, quoi. Ben oui, et là toute la question c'est est-ce que BSD doit accepter un combat en short notice et en fonction de l'adversaire évidemment parce que pour l'instant on a ce candidat déclaré en la personne de Mauricio Ruffi, mais les autres gars chez les lightweight c'est compliqué, puis surtout que là voilà, BSD est dans cette situation où il a ses 2 défaites consécutives, il est toujours membre du top 15 et donc là il y a forcément ce truc de vous avez fait votre camp d'entraînement, vous ne voulez pas avoir fait ça pour rien. Il y a aussi, mine de rien, le salaire UFC qui viendrait en cas de combat, évidemment. Mais si tu perds, les gens ne vont retenir que les 3 rouges consécutifs. Ben, c'est ça. Pour les gens qui seront un peu injustes, il y aura le côté, et en plus, là, il a perdu contre un mec qui n'était pas classé. Là, faudrait vraiment être un bâtard quand même, parce que c'est comme Yann Gary qui affronte Carlos Prates, tu vois. Là, on peut pas dire de Mauricio Ruffi après
Après coup, ouais, bah en plus il était pas classé. Ce serait vraiment un truc de bâtard. Ah, moi j'étais refit ou peu importe, hein, mais dans le sens parce que tu vois, j'étais en train d'imaginer qui pourrait prendre BSD en short notice, mais même si imaginons qu'ils prennent un Benil Dariush, c'est un combat qui avait été discuté par le passé. Si ça se passe bien, oui, c'est une belle opportunité comme pour BSD. Bon, on se souvient par exemple quand il y avait une Assour qui avait accepté de prendre Sean Strickland, où c'était super s'il s'était imposé parce que ça lui aurait permis de faire un bond dans le classement middleweight. Mais c'est vrai que si ça se passe mal, c'est peut-être pas idéal. Et c'est là où moi j'ai tendance à dire, tu vois, autant décaler le combat. Je sais pas à quel point la blessure est grave de Joel Alvarez, mais décaler le combat ou en tout cas permettre à BSD d'être dans un combat avec un camp d'entraînement normal pour son retour, parce que c'est vrai que là, dans la situation dans laquelle il est, faut surtout pas qu'il y ait de défaite, peu importe, j'ai envie de dire, la condition. Ouais. Ah ouais, putain. Bah ouais. Ça ferait quand même salement chier, hein. Bah c'est ça. Mais non mais là, alors là vraiment là je suis pas en mode Guillaume fan, hein, parce que Guillaume fan évidemment que j'ai envie de voir BSD, surtout Rust part au Canada, donc évidemment qu'on veut que BSD combatte, mais pour lui, pour sa carrière, tu vois, t'as premier camp d'entraînement avec Nicolas Haute, t'as tellement de nouveaux trucs Ouais. qui font que tu peux amorcer une très bonne dynamique que si tu te prends un énorme. Enfin, tu vois, c'est un peu à la manière de ce qui s'est passé avec Fiziev, là. Fiziev, il a perdu pour la deuxième fois contre Geji. Ouais. C'était son retour après 1 an et demi d'absence suite à sa grosse. Il s'était fait des croisés, je crois, contre Gamrot. Tu repères contre Geji, bah oui. Il a sauvé la carte, enfin, sauvé la carte. Il a sauvé un combat important de la carte, il a perdu, mais là, bon, je pense pour un petit moment, on va plus parler de lui pour la ceinture. T'as à nouveau perdu, oui, il a pris le bonus, mais bon, c'est un lot de consolation assez maigre. Et puis tu repères une nouvelle fois face à un mec qui est membre du top 3 de la catégorie, donc compliqué. Visiblement, l'UFC l'ont quand même mis bien parce que t'as peut-être ça aussi qu'il pourrait y avoir pour BSD, mais je sais pas si dans les mêmes situations que Fiziev, c'est que dans la foulée, ils ont officialisé le combat où il sera co-main event pour l'UFC Bakou, donc pour la première fois l'UFC qui est en Azerbaïdjan, contre Ignacio Bamontes qui est l'autre mec montant de la catégorie lightweight. Donc là, un matchmaking qui est cohérent par rapport à la situation des deux hommes, et on n'a pas cette impression qu'il y a eu que le fait qu'il ait perdu pour la deuxième fois contre Geji, ça a eu une incidence vis-à-vis de sa relation avec l'UFC, ou en tout cas dans les classements. Mais je sais pas si BSD sera dans cette même situation. Bah, de toute façon, si on doit faire un équilibre entre le pour et le contre, ce qu'il a à y perdre, effectivement, c'est le fait d'être sur 3 défaites d'affilée, enfin tout ce que tu viens de dire. Et qu'est-ce qu'il a à y gagner si c'est contre Mauricio Ruffi? De la hype, un peu. Un highlight, si voilà. Donc, Encore plus favori des fans l'UFC, aussi. encore plus favori des fans, les faveurs encore plus de l'UFC, parce qu'on sait que l'UFC avait surkiffé le fait qu'il, malgré son staff, qu'il tienne sa place contre Dustin Poirier. Donc, de la hype un petit peu quand même, les faveurs de l'UFC, pas de place au classement, parce que donc il est derrière Mauricio Ruffi. Si c'est Mauricio Ruffi, en fait Si c'est Mauricio Ruffi en plus, ouais. moi c'est le seul truc où je peux me dire ça peut être intéressant, c'est si BSD il affronte un mec qui est derrière lui. Pardon, je suis un fou furieux, devant lui au classement. Mais du coup, est-ce qu'un mec devant lui acceptera Oui, ça à une semaine, tout quoi. dépend des. Alors je sais pas Ross, si t'as les classements, si t'as le classement lightweight, ça, s'il chef. te plaît. Merci beaucoup. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de vieux briscards, ça fait un moment qu'ils ont pas combattu. Et dans ces cas-là, tu peux, si ça se passe bien évidemment, tu peux rattraper le retard que t'as pris d'une certaine manière avec cette année 2024 qui a été un peu compliquée. Alors, on a devant Benoît Saint-Denis, on a donc Michael Chandler. Bon, là, je pense qu'il est encore en train de récupérer tranquillement. Raphaël Fiziev, Renato Moicano, Benil Dariush, Paddy Pimblett, Gamrot, Hooker, Poirier, Holloway, Gaethje, Oliveira, Tsarukyan. Donc, c'est Bah il y a que pas... Darius, hein, je À crois, part qui est Dariush, dispo. Ouais. ouais, et encore que Dariush, du coup, lui-même est dans une situation où je le vois absolument pas prendre un combat en short notice, vu à quel point là, sa carrière, il est lui-même sur 2 défaites d'affilée. Lui-même n'a pas intérêt à faire les choses un peu par-dessus la jambe. Donc, s'il accepte, je serais mais tellement étonné. Pour moi, ça n'aurait pas de sens. Mais donc,
devant lui, je vois personne accepter. Ouais, je suis très curieux. Et puis là aussi où c'est quand même intéressant, c'est de voir à quel point l'UFC va mettre de l'importance à rebooker un adversaire pour BSD. Parce que évidemment, quand vous avez Geji qui est co-main event, il faut trouver un gars parce qu'une bonne partie des gens viennent pour voir ce combat. BSD, là, c'est vrai que c'était un combat qui était très attendu sur la carte de Montréal, mais il n'a pas encore le statut de Geji, donc je sais pas s'ils vont non plus faire tous les efforts pour lui trouver un remplaçant ou sagement déplacer ce combat-là aussi. Ouais. Mais parce qu'à une semaine, c'est quand même très chaud. Bah c'est ça. À moins qu'il fasse une, alors là c'est à l'époque, hein, mais une Darrell Archer, Rabin Nurmagomedov, c'est-à-dire un mec même pas connu du tout. C'est-à-dire que Alvarez et Rufi, ils ont beau pas être classés, ils sont quand même connus des fans. Que ce soit un gars, enfin, mais quel intérêt BSD aurait à accepter, à part pour le fait qu'il combatte, qu'il n'ait pas fait ce qu'on entraînement pour rien, pour la paye, et tout ça est important. Mais tu sais, l'UFC pourrait lui mettre tu sais, un jeune Canadien montant ou un combattant canadien. Parce que la raison pour laquelle je cite Darrell Archer pour Khabib, c'est que je crois qu'il était censé affronter encore une énième fois Tony Ferguson. Et ils ont ramené ce mec-là de la même manière que Daniel Cormier avait affronté un collègue lutteur à lui à l'époque. Enfin, tu sais, parfois l'UFC fait ça lorsque c'est trop la merde, de ramener un gars que personne ne connaît, qui n'est même pas à l'UFC. Donc, dans ces deux cas-là, c'était ça, pour sauver le combat. Après, dans ces deux cas-là, c'était des combats pour le titre. C'était des combats où vraiment il fallait absolument que quelque chose se fasse pour cet événement-là avec l'une des deux stars. Je sais pas s'ils mettraient tout ça en place pour BSD. Ouais. Decisions. Mais ouais, non, mais en tout cas, très très chaud. En tout cas, enfin, là, je suis extrêmement pessimiste, évidemment, par rapport à d'habitude. Si l'UFC officialise Rufi contre BSD, je serais encore plus hypé que Alvarez, mais il y aura quand même une petite voix qui me dira putain, est-ce bien raisonnable de prendre ce combat? Et c'est pas du tout que je remets en cause les capacités de BSD. C'est juste que là t'es dans une situation où faut surtout pas perdre. Et donc il y a des moments où tu peux te permettre de. Enfin regardez, quand il y avait Anderson Silva qui prend en short notice Daniel Cormier à l'UFC 200 en remplacement de John Jones, bah ça y est, Anderson Silva il a son héritage. On savait tous qu'il allait perdre contre Cormier. Il y a pas de problème, tu peux faire ce que tu veux. Mais par contre, si c'est Anderson Silva qui sur ses 16 victoires consécutives et à ce moment-là tu fais un short notice contre DC, bon, c'est bien de faire plaisir aux gens. Ou même quand il y avait eu le combat, c'était quoi, Max Holloway qui devait prendre en short notice Khabib. C'était une époque où Holloway était sur son run de fou en featherweight. Finalement, le combat ne s'est pas fait. J'ai envie de dire que c'est plutôt un mal pour un bien pour un mal. Un bien pour un mal. Un mal pour un bien. Un bien mal pour un bien. Bah oui, je suis un bien mal pour un mal bien. Je suis un fou furieux, moi. Je suis un fou furieux. Un bien mal pour un malien. Un beau mal pour un malien. Bref, et donc, et finalement, tu vois, c'est dommage, tu vois, de couper le mec en plein élan comme ça. Et pour BSD, je pense, c'est exactement la même situation. Est-ce que ça vaut le coup? Dustin Poirier, oui, ça valait le coup tous les jours parce que, bah voilà, c'est Dustin Poirier, le mec était deuxième, tu gagnes, tout se passe bien. Et même Nassour contre Sean Strickland, oui. Mais là, mais non, mais en plus, c'est vrai, t'as raison. On se place du côté de. Bah, après, on est peut-être pessimiste, hein. Je suis peut-être très pessimiste aussi. Stylistiquement, tu veux dire? Ouais. Ah bah faut voir. Alors là le problème c'est que bon, au moins on tombe pas sur un gros lutteur, tu sais, petit. Alors là tu sais où tous les styles auraient été radicalement différents. Disons que au moins entre Alvarez et Rufi, il y a ce côté, ils sont tous les deux, ils aiment bien combattre en étant un peu à distance. C'est des gars qui aiment faire mal debout, mais avec des armes plutôt longues. Mais enfin, c'est quand même pas du tout les mêmes styles hein, en termes de striking. Mais au moins c'est du striking. Enfin, s'il fallait se rapprocher, et encore que je dis ça, mais bah, on a fait toute la preview sur le fait que Alvarez, là où il est très 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 dangereux aussi, c'est au sol, c'est là où il a énormément de soumission. Enfin, faudrait ramer un petit peu et sortir les pagaies pour se dire on peut y aller, c'est des styles similaires. Faudrait vraiment ramer quand même. Et puis surtout, je me dis, on se place du côté des combattants, est-ce qu'ils accepteraient ou pas? Mais est-ce que l'UFC aurait intérêt aussi à faire ce combat-là? Parce que là, le fait qu'il soit autant en pleine bourre Rufi avec ce chaos qu'il a mis, est-ce que ce serait pas presque dommage pour l'UFC de se gâcher la cartouche? Parce que du côté Rufi, faut quand même se le farcir, Benoît Saint-Denis. Et le truc, c'est que si jamais Mauricio Rufi se fait exploser par Benoît,
ça aura quand même été bien dommage de faire tous ces highlights et de faire tourner ça sur les réseaux sociaux, son spinning back kick, pour en arriver à Ground and Pound, il se fait ouvrir en 5 endroits, tu vois. C'est pas faux. Ce serait quand même dommage. Vous serez bon, bah allez, au suivant. Allez, on enchaîne. Non, mais donc bref, voilà les gars pour ce petit podcast sur la situation BSD. Évidemment, on vous tiendra au courant, hein, et je pense que là, ça devrait avancer dans les prochains jours, prochaines heures. En tout cas, pas facile pour lui. On souhaite un prompt rétablissement à Monsieur Joël Alvarez, hein, quoi qu'il advienne entre les deux hommes. Et puis voilà, voilà le fan a envie de voir BSD à Montréal. Le mec qui peut flipper un petit peu se dit bon. Ouais, bah c'est ça, disons, c'est le fameux truc de le cœur et la raison, quoi. Et la raison, bien que ça nous fasse salement chier parce qu'on y va, la raison voudrait peut-être effectivement le repousser. Mais si jamais ils prennent le combat, putain, énorme paire de couilles aussi. Non, mais c'est ça, en fait, c'est trop stylé. S'ils prennent le combat, c'est là où c'est terrible. En fait, quoi qu'il arrive, on sera content. Non, s'il n'y a pas BSD, on n'est pas content, mais on se dit c'est le plus raisonnable. Mais par contre, s'ils le prennent, bah, les gars, ça fait partie de ces rares situations, comme quand il y a eu Kamaru Usman contre Khamzat Chimaev, quand il y a eu Volkanovski qui prend finalement la revanche contre Islam, où vous êtes limite plus hypé par le combat de remplacement que par celui qui était prévu à l'origine. Ouais. Sauf que bah, ça ne vous échappera pas, celui qui prend ça en short notice, et des deux côtés, hein, ça peut être très compliqué. Donc bon, affaire à suivre. Est-ce que c'est pas le moment de faire Makhachev Benoît? T'imagines? L'UFC qui pète un câble. Allez. Ouais. Anyway, les gars, ça se passe sur MyProtein, moins 30% minimum, surtout MySweetPea, avec le code, regardez-moi ça, avec le code la sueur, et puis holy moly, invocation dans les boissons énergisantes déglacées. J'en ai, bah, je les ai pas prises là, mais t'inquiète, moi aussi j'en ai. Il y a les milkshakes aussi, il y a leur toute nouvelle saveur. Code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5€. Si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%. Bye. Oh fuck, I